Aujourd'hui, petite vidéo sur un broyeur de végétaux, ou broyeur à branches, ou je sais pas comment vous appelez ça. Comme d'habitude, avant d'en acheter un, j'ai beaucoup cherché sur internet, les comparatifs et tout, et je tombe toujours sur les mêmes sites qui routent vers du Amazon et qui, j'en ai bien peur, sont un peu positionnés. Après, il y a des modèles qui arrivent à revenir quand même régulièrement dans le top. Donc, en croisant un peu les données de ces sites, on arrive à se faire une idée à peu près de l'efficacité du produit. Et puis, en regardant les commentaires des clients, si c'est des vrais clients, c'est toujours pareil. Bon, bref, tout ça pour dire que, à force de chercher, mon choix s'est orienté vers le Ryobi 3000 watts. Il y avait aussi un Bosch qui faisait l'unanimité, mais bon, il était 150 € plus cher. Donc celui-là, je l'ai eu en magasin à 200, 220 € je crois. Sur internet, on le trouve à 199 de mémoire. Non, pardon. Il est à 299, excusez-moi. Et en magasin, je l'ai touché à 320. Et je l'ai essayé suite à la taille de mes arbres. Et il fait vraiment bien le job. Il broie les branches comme on lui demande. Donc là, ça c'est les résultats vraiment d'un gros morceau de bois. Et après, bon, les feuilles forcément ça les broie pas totalement, mais ça c'est pas ce qu'on lui demande. Et après voilà, les branchages, ça fait des tout petits bouts de branches comme ça. Donc ça fait un nickel pour du paillage, pour mettre dans le compost aussi. Et donc je vais vous faire voir ça en fonctionnement tout de suite. Hop. Alors par contre, juste une petite chose avant de vous faire voir comment ça marche. Désolé, à une main c'est pas facile, j'ai pas de trépied. Donc voilà, là on a une branche qui fait un bon mètre, on va dire. Il y a un truc qui gêne ce genre de broyeur, c'est quand ça fait en V comme ça. Ça a tendance à boucher un peu. Ou des fois il faut mettre un petit coup de sécateur pour rendre la branche un peu plus droite. Mais des fois ça passe, donc on va essayer avec celle-là. Tac. Donc voilà, ça se bloque. De temps en temps, il faut un peu appuyer pour que ça se reprenne. Donc voilà, c'est des lames de couteau qui tournent, hein, qui broient le truc. Hop. Et voilà ce qu'on vient de faire, ce que ça donne. Donc des fois, on voit que la coupe est plus terrible. Il y a une espèce de petite molette sur le côté là, qui permet en gros d'aiguiser le couteau, en tout cas de diminuer la distance entre le couteau et puis l'espace où passe la branche. Et donc il faut le resserrer quand c'est en route. On entend un bruit métallique qui survient avec des petits copeaux de métaux qu'on voit ici. Donc en gros c'est que la lame est rentrée en contact avec la butée. Donc après on dévisse juste un petit peu, une fois qu'on est arrivé à ce point là de bruit métallique et puis de limaille. On dévisse, ça réécarte un peu pour pas abîmer quand même trop la lame. Et puis on est reparti pour un tour avec un affinage de coupe qui est pas mal. Donc voilà, ce Ryobi 3000 watts. Alors je vais vous donner la référence exacte, mais en 3000 watts je crois qu'il n'y en a qu'un. Où est-ce qu'elle est cette référence? Voilà, le RSH 3045U. Voilà, il n'y a plus qu'à. Moi je vous le conseille, 55 litres de réservoir, donc c'est pas mal. Et voilà, vous avez vu, hein, ça fait le job. Après ça prend un peu de temps forcément, hein. C'est pas du pro avec les espèces de couteaux là qui font qu'une bouchée de n'importe quelle taille d'arbre. On peut aller jusqu'à du 45 mm d'épaisseur, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, moi je vous le conseille, j'en suis content. Il répond vraiment à ce que je voulais. Et puis pour un prix qui quand même reste abordable par rapport au reste du marché. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau test. Salut!